les faibles d'esprit parmi les gens vont dire « Qui les a détournés de la direction, Qibla, vers laquelle ils s'orientaient auparavant ?» Dis « C'est à Allah qu'appartiennent le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers un droit chemin. » Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes, pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions établi la direction, Qibla, vers laquelle tu te tournais, que pour savoir qui suit le messager, Muhammad, et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Certes, si tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, ils ne suivraient pas ta direction, Qibla, et tu ne suivras pas la leur. Et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres, et si tu suivais leur passion, après ce que tu as reçu de science, tu seras, certes, du nombre des injustes. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. À chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres, où que vous soyez. Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est certes omnipotent. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà bien la vérité venant de ton Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages, afin que les gens n'aient pas d'arguments contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais injustes. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi, pour que je parachève mon bienfait à votre égard et que vous soyez bien guidés. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi, et ne soyez pas ingrats envers moi. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salate, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait l'Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant, omniscient. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuve et de guide après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent.
sauf ceux qui se sont repentis, corrigés, et ont déclaré « D'eux, je reçois le repentir, car c'est moi, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. » Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé, et on ne leur accordera pas le répit. Et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Certes, la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah, et qu'Allah est dur en châtiment. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Et les suiveurs diront « Ah, si un retour nous était possible !» Alors, nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. Ainsi, Allah leur montrera leurs actions, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Ô gens, de ce qui existe sur la terre, mangez le licite et le pur. Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal et la turpitude, et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. » Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Les mécréants ressemblent à du bétail, auquel on crie, et qui entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées, et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Certes, il vous est interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas, et il y aura pour eux un douloureux châtiment. Ceux-là ont échangé la bonne direction contre l'égarement et le pardon contre le châtiment. Qu'est-ce qui leur fera supporter le feu? C'est ainsi, car c'est avec la vérité qu'Allah a fait descendre le livre. Et ceux qui s'opposent au sujet du livre sont dans une profonde divergence. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les jougs, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés,
ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage. Les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. Ô les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Quiconque l'altère après l'avoir entendu, le péché ne reposera que sur ceux qui l'ont altéré. Certes, Allah est audient et omniscient. Mais quiconque craint d'un testateur quelque partialité, volontaire ou involontaire, et les réconcilie, alors pas de péché sur lui, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. On vous a permis, la nuit d'As-Siyam, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous, et vous un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez, jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux. Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges, pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment. Ils t'interrogent sur les nouvelles lunes. Dis, elles servent aux gens pour compter le temps, et aussi pour le hajj, pèlerinage. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah.
Entrez donc dans les maisons par leurs portes, et craignez Allah afin que vous réussissiez. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Et tuez-les où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée, avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. S'ils cessent, Allah est, certes, pardonneur et miséricordieux. Et combattez-les, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Le mois sacré pour le mois sacré. Le talion s'applique à toute chose sacrée. Donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Et dépensez dans le sentier d'Allah. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'Umra. Si vous en êtes empêchés, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande, l'animal à sacrifier, n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête et doit se raser, qu'il se rachète alors par un siyam ou par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'Umra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit en tout 10 jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah est dur en punition. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait, et prenez vos provisions. Mais vraiment, la meilleure provision est la piété, et redoutez-moi, ô doué d'intelligence. Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelque grâce de votre Seigneur. Puis, quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à Al-Mashar al-Haram, Al-Muzdalifa, et invoquez-le, comme il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Ensuite, déferlez par où les gens déferlent, et demandez pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allah comme vous invoquez vos pères, et plus ardemment encore. Mais il est des gens qui disent seulement « Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas. » Pour cela, nulle part dans l'au-delà. Et il est des gens qui disent « Seigneur, accorde-nous belle ici-bas, et belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. » Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis, et Allah est prompt à faire rendre compte. Et invoquez Allah pendant un nombre de jours déterminé. Ensuite, il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété, à partir au bout de 2 jours, à s'attarder non plus. Et craignez Allah, et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail.
et Allah n'aime pas le désordre. Et quand on lui dit « Redoute Allah », l'orgueil criminel s'empare de lui, l'enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes. Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Ô les croyants, entrez en plein dans l'islam, et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Puis, si vous bronchez, après que l'épreuve vous soit venue, sachez alors qu'Allah est puissant et sage. Qu'attendent-ils, sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées de même que les anges et que leur sort soit réglé? Et c'est à Allah que toute chose est ramenée. Demande aux enfants d'Israël combien de miracles évidents nous leur avons apportés. Or, quiconque altère le bienfait d'Allah après qu'il lui soit parvenu, alors Allah vraiment est dur en punition. On a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas, et ils se moquent de ceux qui croient, mais les pieux seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection. Et Allah accorde ses bienfaits à qui il veut, sans compter. Les gens formaient, à l'origine, une seule communauté, croyante. Puis, après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs, et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté qui se mirent à en disputer, après que les preuves leur furent venues par esprit de rivalité. Puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient, et Allah guide qui il veut vers le chemin droit. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, se fussent écriés: Quand viendra le secours d'Allah? Quoi, le secours d'Allah est sûrement proche. Il t'interroge: Qu'est-ce qu'on doit dépenser? Dis: Ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment, Allah le sait. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dis: y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux parmi vous qui adjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis: dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et il t'interroge: que doit-on dépenser en charité? Dis: l'excédent de vos biens. Ainsi,
Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez sur ce monde et sur l'au-delà. Et il t'interroge au sujet des orphelins. Dis, leur faire du bien est la meilleure action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont vos frères en religion. Allah distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. Et si Allah avait voulu, il vous aurait accablé. Certes, Allah est puissant et sage. Et n'épousez pas les femmes associatrices, tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs, tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Car ceux-là, les associateurs, invitent au feu, tandis qu'Allah invite, de par sa grâce, au paradis et au pardon. Et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles, suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ, comme et quand vous le voulez, et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah, et sachez que vous le rencontrerez. Et faites gracieuses annonces aux croyants. Et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens. Et Allah est audient et omniscient. Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit. Il vous saisit pour ce que vos cœurs ont acquis, et Allah est pardonneur et patient. Pour ceux qui font le serment de se priver de leurs femmes, il y a un délai d'attente de 4 mois. Et s'ils reviennent de leur serment, celui-ci sera annulé, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Mais s'ils se décident au divorce, celui-ci devient exécutoire, car Allah est certes audient et omniscient. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leur ventre, si elles croient en Allah et au jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah est puissant et sage. Le divorce est permis pour seulement 2 fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres d'Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d'Allah, ceux-là sont les injustes. S'il divorce avec elle, la 3e fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce dernier la répudie, alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Voilà les ordres d'Allah qu'il expose aux gens qui comprennent. Et
Quand vous divorcez d'avec vos épouses et que leur délai expire, alors reprenez-les conformément à la bienséance, ou libérez-les conformément à la bienséance. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort, vous transgresseriez alors, et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah, et rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous, ainsi que le livre et la sagesse qu'il vous a fait descendre, par lesquels il vous exhorte. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah est omniscient. Et quand vous divorcez d'avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux, s'ils s'agréent l'un l'autre, et conformément à la bienséance. Voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croit en Allah et au jour dernier. Ceci est plus décent et plus pur pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas. Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leur bébé 2 ans complets. Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier. Et si, après s'être consultés, tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue conformément à l'usage. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah observe ce que vous faites. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes d'une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez rien secrètement, sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à lui. Et sachez aussi qu'Allah est pardonneur et plein de mansuétude. Vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées et à qui vous n'avez pas fixé leur marge. Donnez-leur toutefois, l'homme aisé selon sa capacité, l'indigent selon sa capacité, quelque bien convenable dont elles puissent jouir, c'est un devoir pour les bienfaisants. Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur marge, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n'oubliez pas votre faveur mutuelle, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Soyez assidus au salat, et surtout la salat médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Mais si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures, puis, quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah, comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent les épouses doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses, pourvoyant à 1 an d'entretien sans les expulser de chez elles. Si ce sont elles qui partent, alors on ne vous reprochera pas ce qu'elles font de convenable pour elles-mêmes. Allah est puissant et sage. Les divorcés ont droit à la jouissance d'une allocation convenable,
constituant un devoir pour les pieux. C'est ainsi qu'Allah vous explique ces versets, afin que vous raisonniez. N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure? Il y en avait des milliers, par crainte de la mort. Puis Allah leur dit, mourez. Après quoi, il les rendit à la vie. Certes, Allah est détenteur de la faveur envers les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Et combattez dans le sentier d'Allah, et sachez qu'Allah est audient et omniscient. Quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint ou étend ses faveurs, et c'est à lui que vous retournerez. N'as-tu pas su l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël, lorsqu'après Moïse, ils dirent à un prophète à eux, « Désigne-nous un roi, pour que nous combattions dans le sentier d'Allah. » Il dit, « Et si vous ne combattez pas, quand le combat vous sera prescrit ?» Ils dirent, « Et qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants ?» Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux, et Allah connaît bien les injustes. Et leur prophète leur dit, « Voici qu'Allah vous a envoyé Talout pour roi. » Ils dirent, « Comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. » Il dit, « Allah vraiment l'a élu sur vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Et Allah alloue son pouvoir à qui il veut. Allah a la grâce immense et il est omniscient. » Et leur prophète leur dit, « Le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir, objet de quiétude, inspiré par votre Seigneur, et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. » Puis, au moment de partir avec les troupes, Talout dit, « Voici, Allah va vous éprouver par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens, et quiconque n'y goûtera pas sera des miens. Passe pour celui qui y puisera un coup dans le creux de sa main. » Ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. Puis, lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et ceux des croyants qui l'accompagnaient, ils dirent, « Nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. » Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent, « Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse. Et Allah est avec les endurants. » Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent, « Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. » Ils les mirent en déroute par la grâce d'Allah. Et David tua Goliath, et Allah lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah est détenteur de la faveur pour les mondes. Voilà les versets d'Allah que nous Muhammad, récitons avec la vérité, et tu es, certes, parmi les envoyés.